Quand il y a des attentats islamistes, beaucoup de voix dans le monde musulman s'élèvent en général pour dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre l'islam et ces gens, que l'islam c'est une religion de paix qui n'appelle pas à tuer. Chers amis musulmans, nous savons que la plupart d'entre vous, vous êtes des gens pacifiques qui pratiquez votre religion avec sincérité en essayant d'être de bonnes personnes. Mais lorsque vous dites que les gens qui tuent au nom de l'islam ne sont pas des musulmans, c'est parce que vous n'avez pas lu le Coran. Je le répète, lorsque vous dites que les gens qui tuent au nom de l'islam ne sont pas des musulmans, c'est parce que vous n'avez pas lu le Coran, car il existe des versets très clairs dans le Coran qui appelle les musulmans à tuer au nom d'Allah, à combattre pour la foi. Le comportement des musulmans, des chrétiens, des juifs, de n'importe quel croyant ne reflète pas forcément ce qui est écrit dans les textes sacrés auxquels ces personnes croient. Ces personnes-là qui se disent croyantes et qui désobéissent à leurs propres textes, on ne peut pas prendre leur comportement comme référence à ce que les textes sacrés qu'ils lisent et auxquels ils croient disent. Mais si en revanche, les personnes agissent, font des choses conformément à ce qui est écrit dans leur texte sacré, là, on ne peut pas dire que ces personnes-là n'agissent pas conformément à leur croyance, à leur religion. Donc, ce qui les pousse à agir, c'est bien ce qui est écrit dans leur texte. Et les gens qui font le djihad, qui se font exploser au nom d'Allah en tuant ce qu'ils appellent des mécréants, est-ce que c'est le Coran qui les appelle à faire cela ou non? Avant de dire tout de suite non, c'est pas le Coran, parce que j'ai discuté avec beaucoup de musulmans, chaque fois quand je leur pose cette question, ils disent non, c'est pas le Coran n'appelle pas cela. Et quand je leur montre les textes, leur bouche se ferme. C'est ce que je vais faire là pour vous qui suivez cette vidéo. Mais j'aimerais avant tout vous inviter à vous abonner à ma chaîne et partagez-la à vos amis musulmans parce qu'il y a un vrai enjeu de vie et de mort. Si ce que nous croyons est vrai par rapport à ce que eux y croient, il ne faudrait pas, chers amis chrétiens, que nous laissions nos amis musulmans dans l'ignorance des choses de leur religion. Donc abonnez-vous et partagez aux chrétiens, partagez à vos amis musulmans mes vidéos. Je veux emmener les musulmans à la foi au Dieu véritable qui pour moi n'est pas Allah et c'est ce que je veux essayer de prouver au travers de toutes ces différentes séries de vidéos que je vais faire. Donc, chers amis musulmans, est-ce que Allah appelle à tuer en son nom, à tuer pour sa cause, oui ou non? Eh bien, on va regarder cela tout de suite pour ne pas faire durer le suspense. Sourate, chapitre 9, verset 111. Certes, Dieu a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier de Dieu, ils tuent et ils se font tuer. Je répète, certes, Dieu a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier de Dieu, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle que Dieu à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, c'est là le très grand succès. Donc, pour tous les musulmans qui n'ont jamais lu ce verset, vous pouvez aller le retrouver, la sourate est à l'écran, et je voudrais juste emmener un démenti catégorique sur une partie de ce verset où Allah dit que c'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Chers amis musulmans, pour moi, Allah n'est pas Dieu, n'est pas le vrai Dieu. Tout comme vous, vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, moi, je ne crois pas que Allah est Dieu. Donc là, que les choses soient très claires, parce que nulle part dans l'Évangile, nulle part dans la Torah, Dieu a promis le paradis aux Juifs, bien entendu. Votre seul argument est de dire que la Torah a été falsifiée, que l'Évangile a été falsifié. Allez voir ma vidéo numéro 3, intitulée Si la Bible est falsifiée, Allah n'est pas Dieu. Allah dit que c'est lui qui a fait descendre la Torah. Allah dit que c'est lui qui a fait descendre l'Évangile. Et Allah a dit, nul ne peut changer mes paroles. Donc, si la Torah a été modifiée, falsifiée, il n'y a aucun texte dans le Coran qui le dit d'ailleurs, et si l'Évangile a été falsifié, il n'y a aucun texte dans le Coran qui le dit aussi, Allah ne peut pas être Dieu parce qu'il a dit que nul ne peut changer ses paroles. Et ne allez pas dire ça ne s'applique qu'au Coran, ça encore une fois, c'est des foutaises. Ça s'applique à toute parole d'Allah. Mais pour moi, le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Coran. Je le prouverai dans d'autres vidéos. Donc,
Dans la Bible que nous avons, il n'y a aucune promesse de Dieu pour que les gens tuent en son nom et qu'ils aillent ensuite au paradis. C'est faux. Nous, chrétiens, la base de notre foi, c'est Jésus-Christ. Ce sont ses enseignements. C'est tout ce qu'il a apporté. Donc, nous, dans l'Évangile, clairement, il n'a jamais été fait appel à tuer au nom de Dieu. Et moi, personnellement, je ne me vois pas suivre un Dieu qui appelle à tuer pour entrer au paradis. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est Dieu Tout-Puissant et il dit aux gens, si vous tuez des non-croyants, si vous faites la guerre en mon nom pour que les gens croient et que vous tuez ou que vous êtes tués, je vous envoie au paradis. Bon, si vous croyez que ça vient de Dieu, vous êtes libre, chacun croit ce qu'il veut. Le Dieu de l'islam va dire qu'il faut tuer en son nom pour aller au paradis et vous, vous trouvez ça logique et normal. Mais les amis, allons voir maintenant ce que disent les tafsirs au sujet de ce verset-là. Et je vais donc vous prendre le tafsir d'Ibn Kathir. Voilà les commentaires d'Ibn Kathir. Le Très-Haut informe qu'il compense le sacrifice que font ses serviteurs croyants de leur personne et de leurs biens sur sa voie par le paradis. C'est très clair. Allah va envoyer au paradis les gens qui se sacrifient sur sa voie par leur corps, par leur vie et par leurs biens. C'est là une grâce, une générosité et une bienfaisance de sa part, puisqu'il accepte le troc, l'échange de ce qu'il possède. Il possède le paradis et il échange le paradis contre quelque chose dont il avait lui-même gratifié ses sujets obéissants. C'est pour cela qu'Al-Hassan, Al-Basri et Qatada ont dit, pour Dieu, il a fait un échange avec eux et augmenté le prix qu'il proposait. Ils combattent dans le sentier de Dieu, ils tuent et ils se font tuer. C'est-à-dire qu'ils méritent le paradis aussi bien dans le cas où ils tuent, que dans celui où ils sont eux-mêmes tués, ou encore dans les cas où ils font les deux exploits. Là, c'est encore magnifique. Ils s'explosent, donc ils tuent et ils se font tuer en même temps. Donc, Allah promet les deux. On trouve dans les deux sahirs Dieu s'est porté garant du sort de celui qui s'est mis en campagne sur son chemin. Seulement par désir de combattre sur ce chemin et par confiance dans la parole divine, il fera entrer ce guerrier au paradis ou le ramènera à la demeure qu'il a quittée, ayant acquis des droits à une récompense divine. Il y a juste une catégorie que Allah a oubliée. Parce qu'il a parlé de ceux qui tuent, il a parlé de ceux qui se font tuer, mais ceux qui sont prisonniers, qui n'ont ni tué et qui ne sont pas morts non plus. Il se passera quoi pour eux? Il faudra que vous posiez la question à Allah parce il y a un petit vide là. En disant c'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même, Dieu réitère cette promesse et informe qu'il l'a révélée à ses messagers dans ses principaux livres, la Torah révélée à Moïse, l'Évangile révélé à Jésus et le Coran révélé à Muhammad. Bien-aimés, je vous le redis, dans la Torah et dans l'Évangile, il n'y a aucune de ces promesses. Mais le tafsir est clair, de toute façon, le verset en lui-même est clair. Allah promet le paradis aux gens qui tuent pour sa cause, qui se font tuer pour sa cause. Et il s'agit là du djihad. Le djihad, c'est d'aller imposer l'islam, d'aller l'imposer comme religion là où les gens ne croient pas. C'est ça le djihad. Combattre pour la cause d'Allah et établir la religion de l'islam, de la soumission à Dieu. Quand on le fait dans la guerre, c'est ça le djihad. Et c'est pour tous ces gens-là qui essayent de combattre, qui essayent d'emmener la loi, qui essayent d'emmener la religion de l'islam partout dans le monde, qui le font de force, qui le font par la guerre, qu'Allah dit que si on vous tue ou si vous êtes tué en essayant dans le chemin de votre foi, dans le chemin de l'établissement de la religion qui est l'islam, je vous offre le paradis. Allah a bien fait cette promesse. Et les gens qui tuent au nom d'Allah espèrent aller au paradis à cause de ce verset. Je vais vous partager un autre verset qu'il est intéressant de lire et de commenter, et en particulier au niveau des tafsirs. Sourate, chapitre 9, verset 123. Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez que Dieu est avec les pieux. Il est dit, vous qui croyez, vous les musulmans, vous devez combattre ceux des mécréants, ceux des incroyants, ceux des athées,
ceux des polythéistes qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous. C'est l'ordre d'Allah pour vous. Mais voyons ce que dit le tafsir au sujet de ce verset. Regardez ce que j'ai mis en surbrillance. Dieu le Très-Haut a ordonné aux croyants de combattre les mécréants progressivement, en commençant par les plus proches du territoire de l'islam. C'est pour cela que le messager de Dieu a commencé par combattre d'abord les associons qui se trouvaient au sein de la péninsule arabique. Il n'a entamé son combat contre les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, que lorsqu'il en eut fini avec les associons et que Dieu lui eut accordé la prise de la Mecque, Médine, At-Tahif, Al-Yamama, Hajar, Khaïbar, Adrawam, Maut et d'autres régions de la péninsule arabique, amenant ainsi les gens des diverses tribus arabes à embrasser en masse la religion de Dieu. Mais en tout cas, dans ce texte-là, dans le tafsir, Ibn Kathir rappelle le contexte que Allah a commencé d'abord, c'est ce qu'il le dit, le Très-Haut a ordonné aux croyants de combattre les mécréants progressivement, en commençant par les territoires les plus proches. Et c'est ce que le messager a commencé à faire, par combattre. C'est pas eux qui sont venus le combattre, c'est lui qui a commencé à combattre les associons qui se trouvaient dans la péninsule arabique. Il a entamé son combat contre les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, que quand il eut fini. Donc il leur a juste dit, vous les juifs, les chrétiens, là, attendez, quand j'en aurai fini avec les mécréants, avec tout ça, là, je vais m'occuper de vous. Et c'est après qu'il a essayé de le faire. Alors, ce qui va se passer, alors il prépara son équipement afin de mener une expédition dans le pays des Romains. En effet, ces derniers étaient concernés en premier lieu par la prédication de l'islam et avaient en cela priorité sur les autres peuples vu leur proximité de la péninsule arabique. C'est très facile. L'Arabie, après, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, les trucs, les pays voisins. Donc, évidemment, quand ils ont fini là, ils ne sont pas allés en Inde, ils ne sont pas allés à l'autre bout de l'Afrique. C'était trop loin. Donc, ils ont commencé par les pays limitrophes. Parvenant à Tabouk, le messager de Dieu rebroussa chemin en raison de la fatigue, de la sécheresse et de la pénurie. C'était en l'an 9 de l'Hégire. Donc, en l'an 9 de l'Hégire, il a essayé, mais comme il était trop fatigué, il a rebroussé chemin. Durant la 10e année de l'Hégire, le messager de Dieu s'occupa du pèlerinage de l'adieu. Il mourut 81 jours après avoir accompli ce pèlerinage. Son ministre, compagnon et successeur Abou Bakr ad-Siddiq prit alors les choses en main et c'est grâce à lui que Dieu consolida la religion qui était chancelante et sur le point de défaillir. Donc malheureusement, le prophète Muhammad est mort et c'est donc le premier calife Abou Bakr qui lui a succédé, qui a poursuivi son combat pour établir l'islam. Abou Bakr en renforça les assises, ramena de force les égarés à la fois. Il ramena de force les égarés. C'est-à-dire que quand le prophète est mort, beaucoup de gens ont voulu apostasier, ont voulu quitter l'islam. Et Abou Bakr, le premier calife, a fait la guerre à ces personnes qui voulaient quitter l'islam. C'est ce qu'on appelle la guerre d'apostasie. Allez sur Wikipédia, lisez ça sur Internet, vous allez retrouver toutes ces informations-là. Donc c'est bien de force que ces gens-là ont été ramenés dans la foi, pas parce qu'ils avaient cru à la beauté du message. Donc il remit les apostats sur la voie de l'islam, encore une fois de force, parce qu'il n'y a pas de liberté de sortir de l'islam comme ça. Non, c'est pas vrai. Si on vous le dit, c'est qu'on vous ment. Et même le verset, j'en parlerai dans une autre vidéo, qui dit point de contrainte en religion. C'est un verset qui a été abrogé, et deux, ça concernait les débuts de l'islam. Mais je reparlerai dans certaines prochaines vidéos. Je poursuis ma lecture du tafsir d'Ibn Kathir. Nous sommes sur le tafsir d'Ibn Kathir, chapitre 9, verset 123. Donc, Abou Bakr en renforça les assises, ramena de force les égarés à la fois, remit les apostats sur la voie de l'islam, obligea les retors à verser l'aumône qu'ils daignaient et élucida la vérité à ceux qui l'ignoraient. Il s'acquitta de ce dont le prophète s'était porté garant. Puis il entama les préparatifs pour l'équipement des armées musulmanes à destination des Romains, adorateurs des crucifix, et des Perses, adorateurs du feu. Donc il a bien préparé la guerre, pas pour aller prêcher, mais pour aller faire la guerre, pour pouvoir imposer l'islam. Durant son califat, Dieu entr'ouvrit les portes des pays. Abou Bakr fit ployer l'orgueil des choses de César et de leurs sujets respectifs et employa leurs trésors au service de la voie de Dieu, et ce conformément à ce que le messager de Dieu avait annoncé. Son dépositaire et successeur, le martyr du miracle, le juste et le repentant Abou Has Umar ibn al-Khattab, acheva la mission après lui. Dieu fit de lui son instrument pour faire courber la tête aux athées infidèles.
Oumar ibn Khattab réprima les tyrans et les hypocrites et il s'empara du royaume de l'Est et de l'Ouest. Les trésoreries des diverses provinces proches, lointaines, loin fut ramenées. Et je saute plus loin, juste dans la partie toujours que j'ai surbrillée. L'islam se fit une place en terre d'Orient et d'Occident. La parole de Dieu eut le dessus et sa religion s'imposa. La communauté religieuse des croyants originels eut gain de cause des ennemis de Dieu. Chaque fois qu'elle avait le dessus sur une nation, elle s'en allait du côté de la nation qui l'avoisinait, puis de ceux qui leur succédaient, parmi les arrogants et les dépravés, conformément à la parole divine. Vous qui croyez, combattez ceux des négateurs qui vivent dans votre voisinage. Quant à la parole de Dieu et qu'il trouve de la dureté en vous, elle signifie et que les mécréants trouvent de la dureté de votre part envers eux lors des combats. Car le croyant parfait, celui qui est toute manséitude envers son frère le croyant et toute dureté envers son ennemi le mécréant, comme en témoignent les versets coraniques. La raison pour laquelle Allah a promis le paradis aux gens qui combattaient, c'était ce que vous voyez là. Ça, c'est l'histoire de l'islam. L'islam s'est imposé, l'islam s'est accru dans les territoires dans ces premiers siècles par la guerre. Et cette guerre-là, c'était pas la simple prédication, c'était vraiment la guerre armée. Et si les gens refusaient de se convertir, ils étaient tués. Ils étaient tués, ils étaient tués. Et Allah a pris l'engagement envers les musulmans en disant, allez faire cette guerre-là. Et si vous tuez, eh bien, moi, je vous offre le paradis. Si vous êtes tué, je vous offre le paradis. Voilà. Vous pouvez croire ou pas croire, assumer ou pas assumer, mais ce sont les textes de votre religion. Et croyez-moi, ils sont très nombreux. Et les gens qui font le djihad, ils le font bien sur la base de vos textes. Ce ne sont pas des illuminés ou des non-musulmans. Mais si vous n'y croyez pas, ou si vous ne pensiez pas qu'il y avait tout cela dans l'islam, dans le Coran, parce que vous ne vous êtes jamais vraiment intéressé au sujet, vous, ça s'est limité à, il y a l'unicité absolue de Dieu, religion de paix, tout ça, et vous n'avez jamais été fouillé, faites-le. Parce que ça fait 14 siècles qu'on vous ment, qu'on vous trompe sur votre religion, qu'on vous trompe sur les croyances, qu'on vous trompe sur les pratiques. Et il est temps que vos yeux s'ouvrent. Ceux qui cherchent vraiment la vérité, vous allez découvrir. La vérité ne se trouve pas dans le Coran. La vérité ne se trouve pas en Allah. La vérité se trouve en Jésus-Christ. Il y a des musulmans qui assument tous ces textes et qui, pour eux, c'est normal. Mais si vous, en tant que musulman, vous ne vous reconnaissez pas dedans, quittez l'islam. Il est temps pour vous de d'aller en profondeur et d'analyser vraiment les textes de votre religion afin de voir si tout ce qui vous a été dit, que je peux dire vendu depuis tant de siècles, est vrai ou pas. Je terminerai par vous inviter à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à partager mes vidéos pour qu'un maximum de musulmans puissent entendre peut-être des propos différents. Alors merci pour vos abonnements et merci pour vos partages et je vous dis à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.